Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle tant de personnes choisies par Dieu semblent traverser des épreuves financières interminables? Pourquoi ceux qui marchent dans la foi, suivent Jésus-Christ et vivent selon les préceptes de la Bible, portent-ils parfois les fardeaux les plus lourds? Si vous avez l'impression d'être piégé dans un cycle de difficultés sans fin et que vous vous demandez où se trouve Dieu au milieu de tout cela, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons révéler une vérité puissante derrière les défis financiers des élus de Dieu. Vous découvrirez comment ces épreuves font partie d'un plan divin plus vaste. Elles façonnent votre caractère, renforcent votre foi et vous préparent à quelque chose d'extraordinaire. Ne vous méprenez pas, ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait transformer non seulement votre perspective, mais aussi toute votre vie spirituelle. Avant de continuer, permettez-moi de vous rappeler une chose importante. Beaucoup parmi vous qui regardent cette vidéo ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Alors, si vous croyez en Dieu, en Jésus-Christ et au pouvoir transformateur des Écritures, abonnez-vous maintenant. Activez également les notifications afin de ne manquer aucun des contenus futurs. Ces vidéos visent à dévoiler les mystères de la foi, tout en vous offrant des conseils concrets pour votre cheminement spirituel. Restez avec nous jusqu'à la fin, car les réponses que vous cherchez pourraient se trouver à quelques minutes seulement. Il est impressionnant de constater comment Dieu utilise les défis financiers comme un outil divin dans la vie de ses enfants. Imaginez un orfèvre réglant avec soin l'intensité de la flamme pour purifier l'or. De la même manière, Dieu permet parfois des périodes de rareté, non pas comme une punition, mais comme un moyen de perfectionner, de renforcer et de purifier. Prenons un instant pour méditer sur 2 Corinthiens 5:7, où il est écrit « Car nous marchons par la foi, non par la vue ». Lorsqu'une personne fait face à des difficultés économiques, elle est appelée à détourner son attention des circonstances visibles pour se concentrer sur l'invisible. Cela devient un exercice spirituel, où la foi, semblable à une graine semée, croît et se fortifie. Ces moments de pénurie rappellent une vérité fondamentale. Les véritables richesses ne se trouvent pas dans les possessions matérielles, mais dans une relation profonde et inébranlable avec Jésus-Christ. Pensez à l'histoire de Joseph en Égypte. Avant de devenir administrateur des ressources du pays, il a traversé l'épreuve de la fosse et la prison. Ces années de privation étaient un terrain d'entraînement divin, perfectionnant sa sagesse et affinant son caractère. Lorsque Dieu permet un manque financier, c'est souvent pour enseigner une dépendance totale à lui, comme un enfant apprend à faire confiance à son père, même lorsque la table est vide. La Bible déclare dans Matthieu 4:4 « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Ces périodes sont donc des occasions d'écouter la voix de Dieu plus attentivement, de se reposer sur ses promesses et de goûter à sa fidélité. Cela ne signifie pas que ces moments soient faciles, bien au contraire. Cependant, chaque lutte contient en germe une transformation potentielle. Une âme qui apprend à dépendre de Dieu dans les petites choses est prête à recevoir de plus grandes bénédictions sans en devenir esclave. La rareté financière devient alors un miroir révélateur des vérités enfouies dans le cœur, peur, orgueil ou encore ingratitude. C'est là que commence une véritable métamorphose, où l'âme abandonne les illusions matérielles pour embrasser pleinement la souveraineté divine. Tel un jardinier patient qui attend la floraison, Dieu travaille dans le cœur de ses enfants, leur enseignant que leur véritable force réside en lui seul. Dans un monde obsédé par l'accumulation de richesses matérielles, il est facile de tomber dans le piège de la dépendance aux biens terrestres. Cependant, les Écritures sont claires. Dieu doit être notre pourvoyeur ultime. Le psaume 50:10 proclame « Tout le bétail des montagnes appartient à Dieu ». En d'autres termes, les richesses de ce monde, bien qu'impressionnantes à nos yeux, ne sont qu'une fraction de l'abondance divine. Quand les élus traversent des périodes de manque, c'est une invitation à placer leur confiance en Dieu plutôt que dans leurs propres ressources. C'est un moment pour poser cette question cruciale. En qui ou en quoi repose réellement ma foi? Imaginez une personne qui perd son emploi et fait face à des factures empilées. La réaction naturelle
et de céder au désespoir ou de chercher frénétiquement des solutions humaines. Pourtant, c'est souvent dans ces instants que Dieu appelle à une prière authentique, une dépendance totale à sa provision. Il ne s'agit pas seulement de demander une aide matérielle, mais de rechercher avant tout le royaume de Dieu. Matthieu 6,33 déclare « Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » La solution ne se manifeste pas toujours immédiatement, mais Dieu offre une paix qui transcende les circonstances, une assurance inébranlable que ses promesses ne faillissent jamais. Les défis financiers testent souvent la véritable ancre de notre cœur. La question devient alors claire. Sommes-nous attachés à Dieu ou aux biens matériels? À travers ces moments, on découvre une liberté unique, celle de savoir que, quelles que soient les circonstances, le Créateur de l'univers veille sur nous. L'argent, bien que nécessaire, n'est qu'un outil. Le véritable trésor réside dans une foi inébranlable, une âme alignée avec les priorités divines et une relation intime avec Jésus-Christ. En choisissant de dépendre de Dieu plutôt que des possessions, on découvre une sécurité qui dépasse tout ce que ce monde peut offrir. Les épreuves économiques, loin d'être un obstacle, sont un terrain fertile pour une transformation spirituelle profonde. C'est ainsi que Dieu, dans son infinie sagesse, façonne ses enfants pour les préparer à de plus grandes bénédictions et à une vie abondante ancrée en lui. Avez-vous déjà songé à la puissance transformatrice des épreuves financières? Bien que douloureux, ce processus agit comme un outil divin, révélant et purifiant l'âme des élus de Dieu. L'histoire d'Ananias et Saphira dans Acte 5 illustre parfaitement cela. Leur quête de paraître généreux tout en cachant une part de leurs biens a mis en lumière leur duplicité, une attitude qui leur a coûté cher. À travers cet épisode, Dieu enseigne que l'intégrité est une pierre angulaire pour vivre en communion avec lui. Prenons un exemple concret. Une personne accablée par des dettes pourrait être tentée de tricher ou de se replier sur des actions égoïstes. Cependant, ce sont précisément ces moments de tension qui invitent à une introspection sincère. Pourquoi agissons-nous ainsi ? Est-ce pour glorifier Dieu ou pour des gains personnels? Ces défis financiers fonctionnent comme un miroir spirituel, dévoilant les véritables motivations et offrant une chance unique de réorienter nos valeurs selon celles du royaume. Dans ces instants de réflexion, Dieu procède à une purification en profondeur. Le cœur humain, souvent tiraillé entre ses propres désirs et la volonté divine, apprend progressivement à se soumettre. Ce processus forge non seulement une intégrité durable, mais aussi une maturité spirituelle robuste. Comme le rappelle Proverbe 3, 5, 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » À travers ces épreuves, Dieu ne cherche pas à nous affaiblir, mais à produire une foi véritable, enracinée non pas dans ce que l'on possède, mais dans celui qui pourvoit à tous nos besoins. L'absence de richesse devient alors un sol fertile pour le développement du caractère et de la maturité spirituelle. Ces moments de pénurie, bien que difficiles, servent un but plus élevé: préparer l'âme à des responsabilités plus grandes. Regardons l'exemple de Moïse, qui a passé 40 ans dans le désert avant d'être appelé à libérer Israël. Ces années d'apparente stagnation étaient en réalité un temps d'apprentissage, où Dieu perfectionnait son caractère, renforçait sa foi et lui enseignait une dépendance totale. De même, lorsque les élus traversent des épreuves financières, ils se trouvent dans un processus divin de formation. Pendant ces saisons, des qualités telles que la patience, l'humilité et la persévérance sont cultivées. Bien qu'il soit tentant d'accélérer les plans divins à sa propre manière, Jacques 1, 2, 4 nous exhorte: considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Ces périodes ne sont pas simplement des obstacles, mais des opportunités pour grandir, apprendre à se reposer sur Dieu et devenir de meilleurs gestionnaires des bénédictions futures. Au final, ces étapes de préparation sont une démonstration tangible de l'amour et de la sagesse infinie de Dieu. Il ne se contente pas de nous confier des ressources, il veut faire de nous des intendants alignés sur ses desseins célestes.
Tel un vigneron qui taille la vigne pour qu'elle produise plus de fruits, Dieu travaille sur ses élus, les préparant à porter un témoignage encore plus grand de sa gloire. Ce processus d'affinement n'est pas une finalité en soi, mais un tremplin vers une maturité spirituelle profonde, où chaque pensée, chaque action reflète le caractère de Jésus-Christ. Il serait naïf de croire que les difficultés financières des élus ne sont que des incidents isolés ou des coups du sort. Souvent, elles reflètent une guerre spirituelle invisible, mais bien réelle. L'ennemi des âmes sait pertinemment que les ressources financières, lorsqu'elles sont utilisées selon le plan divin, peuvent devenir des outils puissants pour l'expansion du royaume de Dieu. C'est pourquoi il intensifie les attaques pour décourager ou détourner les élus. Éphésiens 6:12 nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Ces luttes nécessitent une vigilance constante, une prière fervente et un enracinement dans la parole de Dieu. Considérons l'exemple d'un entrepreneur chrétien dont l'entreprise subit des revers financiers soudains et inexplicables, malgré une gestion avisée. Dans de tels cas, il est crucial de discerner si ces défis sont des tests divins, des conséquences naturelles ou des attaques spirituelles. C'est ici que la prière stratégique entre en jeu. La Bible enseigne à prier avec autorité, à déclarer la victoire en Jésus-Christ et à repousser les forces des ténèbres. Jacques 4:7 offre un guide précieux. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ces combats, bien qu'intenses, deviennent des opportunités de voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans des situations apparemment désespérées. Même au cœur de ces batailles, Dieu reste souverain. Il permet ces luttes non pas pour nous écraser, mais pour renforcer notre foi, développer notre persévérance et nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. La communauté spirituelle joue un rôle crucial dans ces moments, offrant soutien, prière et encouragement. Ces épreuves, bien que douloureuses, deviennent des témoignages puissants de la fidélité de Dieu et de sa capacité à transformer les attaques de l'ennemi en tremplin pour des victoires encore plus grandes. Les périodes de manque, souvent intimidantes, sont en réalité des signes avant-coureurs de bénédiction et de responsabilité accrue. Dieu, dans sa sagesse infinie, ne confie pas de grandes richesses sans une préparation minutieuse. Regardons l'exemple de David, un simple berger avant de devenir roi. Ses années passées à prendre soin des brebis l'ont préparé à diriger un peuple. De même, lorsque les élus traversent des moments de pénurie, Dieu œuvre en arrière-plan, développant en eux les compétences, la résilience et le discernement nécessaires pour gérer les abondances à venir. Dans la vie quotidienne, ces périodes de privation financière ressemblent à des moments où l'on doit apprendre à vivre avec peu, à prioriser et à différencier le nécessaire du superflu. Ces leçons, bien que difficiles, deviennent inestimables lorsque les bénédictions arrivent. Luc 16:10 déclare « Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes ». Ainsi, chaque facture payée avec soin, chaque sacrifice accompli avec foi, façonne le cœur et l'esprit pour devenir un bon intendant des ressources célestes. Cette préparation n'est pas seulement matérielle, elle est profondément spirituelle. Dieu utilise ces moments pour transformer le caractère, briser l'orgueil et instiller une gratitude durable. Ceux qui traversent le feu du manque apprennent à valoriser les bénédictions à leur juste mesure, sans en devenir esclaves. Ce processus peut être comparé à celui d'un artisan qui polit une pierre précieuse jusqu'à ce qu'elle reflète parfaitement la lumière. Lorsque le moment arrive, les élus comprennent que chaque étape, chaque lutte n'était pas une fin en soi, mais un moyen par lequel Dieu les préparait à des opportunités et des responsabilités plus grandes pour glorifier son nom. Parfois, dans son amour et sa sagesse infinie, Dieu retarde l'accès à la richesse pour ses enfants, car bien qu'elle soit utile, elle peut comporter des dangers spirituels. Jésus a averti dans Marc 10:25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ces paroles ne condamnent pas la richesse, mais mettent en lumière les tentations qui y sont associées. L'orgueil,
la dépendance aux biens matériels et le risque de détourner son cœur de Dieu. Considérez l'histoire du jeune homme riche dans Matthieu 19, 21-22. Bien qu'il désirât la vie éternelle, il ne put se résoudre à abandonner ses possessions. Cela démontre que la richesse peut devenir un maître cruel, capturant le cœur et empêchant une relation profonde avec Dieu. De manière similaire, lorsque les élus traversent des périodes de manque, Dieu leur enseigne à garder leur cœur centré sur lui, à trouver leur identité en Christ et non dans leurs possessions. Ce détachement devient une protection spirituelle puissante, libérant l'élu pour suivre pleinement la volonté divine. Ces moments de rareté se révèlent être une bénédiction déguisée. En retenant temporairement les richesses, Dieu protège ses enfants des fardeaux qu'ils ne sont pas encore prêts à porter, assurant que leur foi, leur caractère et leurs priorités soient solides avant de les bénir abondamment. Chaque période de manque devient ainsi une preuve de l'amour paternel de Dieu, qui veille attentivement sur ses enfants et les prépare pour des responsabilités plus grandes. Les difficultés financières agissent souvent comme un signal d'alarme spirituelle, une opportunité de réaligner ses priorités avec celles de Dieu. Lorsque les ressources se raréfient, les élus sont contraints de réévaluer leurs objectifs et leurs valeurs. Dans la prospérité, il est facile de se laisser distraire par les ambitions terrestres, mais Romains 8, 28 nous rappelle « Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment ». Ces moments ne sont donc pas une fin en soi, mais un moyen pour Dieu d'appeler ses enfants à conformer leur vie à son plan éternel. Imaginez une famille confrontée à une crise financière. Elle pourrait abandonner des dépenses frivoles pour se concentrer sur l'essentiel, découvrant souvent des vérités profondes, l'importance des relations, de la foi et de la simplicité. De la même manière, les élus apprennent à investir dans ce qui compte vraiment, leur relation avec Dieu, la prière, la méditation de la Bible et l'amour du prochain. Ce recentrage des priorités ouvre la voie à une vie riche en valeurs du royaume, surpassant toute accumulation matérielle. Cette transformation apporte une paix et une clarté que seul le royaume de Dieu peut offrir, conduisant les élus à voir la richesse non comme un objectif, mais comme un outil pour servir les autres et glorifier Dieu. Ce réalignement des priorités transforme profondément le cœur et l'esprit, ouvrant la voie à une vie de contentement et de joie, quelles que soient les circonstances extérieures. Par ces périodes de lutte, les élus découvrent une abondance spirituelle inestimable. Ces épreuves cultivent également une qualité rare, l'empathie. En traversant des moments de manque, les élus développent une compréhension et une compassion profonde pour les souffrances des autres. Jésus, dans Matthieu 25, 40, souligne « Tout ce que vous avez fait pour l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Les élus, ayant eux-mêmes expérimenté l'incertitude et la douleur, deviennent des canaux authentiques de bénédiction. Imaginez une personne qui a passé des nuits sans sommeil, préoccupée par des factures à payer, et qui voit un ami dans une situation similaire. Cette expérience personnelle transforme les mots de réconfort en actions concrètes et sincères. Cet élu devient un soutien matériel, émotionnel et spirituel, offrant des prières ferventes et des paroles d'encouragement. L'empathie née de ces luttes permet de répondre avec amour et compréhension aux besoins des autres, rendant le témoignage des élus encore plus puissant. Ainsi, même dans les défis financiers, les élus trouvent un trésor spirituel inégalé, une abondance intérieure qui prépare leur cœur à accueillir pleinement les bénédictions futures. À l'image de Jésus-Christ, ces leçons d'empathie s'étendent bien au-delà des expériences personnelles. Elles encouragent les élus à s'engager activement pour la justice, à défendre les opprimés et à s'investir dans des actions qui reflètent véritablement le cœur de Dieu. Les défis financiers deviennent alors un moyen puissant d'élargir leurs perspectives, les rendant sensibles aux réalités sociales et aux souffrances des autres. Ces épreuves agissent comme un outil divin, formant des disciples capables d'incarner la lumière du Christ dans un monde souvent marqué par l'indifférence. Leur compassion, enracinée dans la foi et l'amour divin, ne se contente pas d'offrir un simple réconfort. Elle devient une preuve vivante de la présence de Dieu dans les ténèbres. Ainsi,
Les luttes financières se transforment en une école spirituelle, façonnant des agents de changement dédiés à refléter la gloire de Dieu. De plus, ces défis ne se limitent pas à un simple problème personnel, mais prennent souvent une dimension plus vaste, devenant une mission divine pour briser les chaînes des malédictions générationnelles. Les cycles de pauvreté, de mauvaise gestion ou de dépendance aux biens matériels qui se transmettent de génération en génération ne sont pas des fatalités. Grâce à son immense grâce, Dieu utilise ces périodes pour initier un processus de transformation profonde et durable. Comme le souligne Galates 3:13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. À travers la foi en Jésus-Christ, chaque croyant possède le pouvoir de rompre avec ces cycles destructeurs. Prenons l'exemple d'une famille prisonnière, d'une mentalité de pénurie, incapable de voir au-delà des besoins immédiats. Lorsque l'un de ses membres, guidé par la foi, décide de gérer ses finances selon les principes bibliques, il amorce un changement radical dans l'histoire familiale. En adoptant des enseignements tels que ceux de Proverbe 21:5, les projets du diligent mènent à l'abondance. Il introduit des notions de sagesse, de discipline et de gratitude dans la gestion des ressources. Ces choix, bien qu'ils puissent sembler modestes, deviennent les graines d'un avenir prospère, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les générations à venir. Ce processus illustre magnifiquement la puissance transformatrice de Dieu. Il démontre comment, par la foi et l'obéissance, des chaînes séculaires peuvent être brisées. Les élus, en vivant selon les valeurs du royaume, posent des bases solides pour leurs enfants et petits-enfants. Ils leur transmettent des principes de générosité, de dépendance à Dieu et de bonne gestion, transformant ainsi une histoire de manque en une bénédiction durable. Chaque lutte, chaque sacrifice devient alors un acte prophétique annonçant un futur où la provision divine remplace la pénurie et où les bénédictions de Dieu coulent abondamment d'une génération à l'autre. Alors, en écoutant ces vérités, quelles leçons partagées aujourd'hui ont trouvé un écho particulier dans votre cœur? Avez-vous traversé des défis financiers qui ont marqué votre foi et façonné votre caractère? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait être une source d'inspiration pour d'autres, les encourageant à trouver force et réconfort en Dieu. Si ce message vous a touché et béni, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun des prochains contenus riches en enseignements spirituels. Partagez également cette vidéo avec vos amis et votre famille qui traversent des défis similaires et qui pourraient bénéficier de ce message d'espoir. Enfin, pour continuer cette aventure spirituelle, ne manquez pas la prochaine vidéo recommandée qui s'affichera à l'écran. Elle approfondira davantage votre compréhension de l'action de Dieu dans nos vies. Ici Olivier, priant pour que votre foi soit renouvelée et fortifiée chaque jour. Que Dieu bénisse abondamment votre vie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo transformante.